Quand on parle d'animé des années 2000, beaucoup nous vient en tête. Que ce soit Naruto, Bleach, One Piece, Death Note ou tant d'autres, on en a quand même eu pas mal. Mais bien sûr, ceux-là sont quand même réservés pour un public plus adolescent. Et il existe également des animes lors des années 2000 pour des enfants plus jeunes, donc des enfants de primaire par exemple. Et cette fois encore, on en a pas mal de connus, que ce soit Pokémon, Beyblade ou encore Digimon, on en a également eu pas mal. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur Digimon et un petit peu parler de son univers. Et yo les brookies, c'est Altiste Brook. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. N'hésite pas également à me mettre en commentaire si tu connais Digimon. Si tu le connais, dis-moi quel est ton Digimon préféré. Si tu ne connais pas, dis-le moi dans les commentaires. Oui, bonjour, je ne connais pas Digimon. Mais oui, du coup, effectivement, on va parler de Digimon. Alors, on va parler de la licence de manière générale et ou des différentes, s'il existe, timelines dans Digimon, parce que qui dit forcément saga, dit licence, dit également timeline. Et il se pourrait qu'il y en ait une ou plusieurs, voire pas du tout. On va en parler en tout cas tout au long de cette vidéo. Bref, en tout cas, on a vraiment énormément de choses à traiter dans cette vidéo. Si je vois que la vidéo est trop longue, il est possible que je la découpe en deux, avec une partie sur la licence de manière générale et une autre partie sur les timelines des différentes saisons. Mais je vais quand même essayer de condenser tout ça en une vidéo et on va en tout cas commencer tout de suite. Bon, en vrai, je pense que beaucoup connaissent Digimon, mais du coup, beaucoup ne savent pas par qui et par quel organisme, quelle société ça a été fait, par quelle société et quelle personne la licence a vu le jour. Mais je suis là pour un petit peu vous remettre à jour et vous expliquer tout ça. Bon, déjà, faut savoir que Digimon, c'est un petit peu la même chose que Pokémon. C'est la contraction de deux mots. Alors, Pokémon, c'est Pocket Monster. Pour Digimon, c'est Digital Monster. Donc voilà, dans tous les deux cas, il y a un petit peu un délire de monstre. D'ailleurs, retenez bien ça parce que ça va être important pour la suite. On doit du coup la licence à Akiyoshi Hongo qui s'allie avec Bandai, du coup la célèbre société japonaise que vous avez forcément connue pour tellement de choses, que ce soit les jeux vidéo avec Bandai Namco, les figurines, etc. Enfin bref, ça reste quelque chose d'assez populaire. Et c'est donc en 1997 que Digimon voit réellement le jour avec des Virtual Pets. Donc ça aussi, c'est un point assez important pour la suite. Bon, je pense que vous avez remarqué, mais à part en introduction, je vous ai pas parlé trop de manga, d'anime, etc. J'ai généralisé ça avec le terme de licence. Alors c'est normal, c'est parce que à la base, c'est ni un manga, ni un anime, ni des figurines, ni un jeu vidéo, etc. C'est des Virtual Pets. C'est en 1997, comme j'avais dit précédemment, que Digimon, donc Digital Monster, est né en tant que Virtual Pet. Alors, qu'est-ce que c'est un Virtual Pet? C'est tout simplement la version masculine des Tamagotchi. Je pense que ceux de ma génération ont connu les Tamagotchi, c'est un petit peu ces petites bêtes que tu dois élever, etc., faire grandir, et que tu peux transporter partout. Là, c'est clairement le même principe. À un petit détail près, mais ça, on en reviendra plus tard quand je vous parlerai du concept même de Digimon de manière plus générale. On a donc par la suite le premier one-shot, donc c'est mon Digimon publié dans le V-Jump, si je dis pas de bêtises, je vais vous ressortir les blazes parce que je les ai juste à côté de moi, Izawa Hiroshi et Tenya Yabuno. Voilà, donc ce sont les auteurs du one-shot, donc en manga dans le V-Jump. Le V-Jump, vous connaissez, c'est un magazine de la Shueisha qui fait notamment le Weekly Shonen Jump, d'où on retrouve One Piece, Dragon Ball, Bleach, Naruto, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Katekyo Hitman Reborn, et il y en a encore plein d'autres, mais voilà, j'ai pas tous les énoncés non plus. Donc voilà. Retour de 1998 de Digimon avec là pour le coup un jeu vidéo et c'est sur la Sega Saturn qu'on va retrouver du coup Digital Monster vs Digimon Timers. Voilà donc premier jeu vidéo pour la licence, premier vrai jeu vidéo en tout cas parce que certains considèrent les Virtual Pets comme des jeux vidéo, donc non, moi personnellement non, mais voilà. Pour faire simple. Et c'est seulement en 1999 que enfin Digimon débarque avec son animé. Donc voilà, animé produit par Atoh Animation. Normalement, ce nom doit te dire quelque chose parce que c'est tout simplement le même studio d'animation que One Piece, Dragon Ball, pour ne citer que deux extrêmement connus. Enfin, j'espère que tu les connais parce que c'est un peu genre la surface au-dessus de l'iceberg. C'est pas ça l'expression, mais t'as capté. Donc voilà, ça te fait quelques bases quand même. Mais Digimon s'arrête pas là parce qu'il y a d'autres formats, d'autres goodies. Donc on a des figurines, on a un jeu de cartes, on a plein de choses qui sont faites autour de Digimon, mais c'est plus anecdotique pour le moment.
Bon, en gros, Digimon, qu'est-ce que c'est tout simplement? Bon, on va commencer par se concentrer sur le Virtual Pets parce que c'est ce qui permet de comprendre de la manière la plus simple et de manière globale tout l'univers de la licence et de cette saga-là. Alors en gros, Digimon, le concept de base, c'est d'avoir une petite créature en soi qui va t'accompagner tout au long de ta journée, tout au long de machin et tout, et que du coup tu vas devoir faire en sorte qu'il grandisse et qu'il puisse combattre. En gros, tu vas le nourrir, tu vas l'entraîner, il va devoir dormir, etc. Mais du coup, en vous disant ça, est-ce que ça ne vous rappellerait pas une certaine licence? Et d'ailleurs, c'est pour ça que Digimon va avoir pas mal de reproches, parce que si tu l'as bien compris, le concept de base ressemble énormément à celui de Pokémon. Et malheureusement pour Digimon, les deux licences sortent quasiment en même temps, ce qui va jouer en sa défaveur. Oui, parce que les Pokémon évoluent, les Digimon digi-évoluent. Tu vas entraîner ton Pokémon pour pouvoir le faire combattre, tout comme tu vas entraîner ton Digimon pour qu'il va pouvoir combattre. Via l'expérience, tu vas pouvoir faire évoluer, donc faire grandir ton Pokémon. Via la nourriture, l'entraînement, etc., tu vas pouvoir faire digi-évoluer ton Digimon. Enfin bref, il y a tellement de points communs qu'on peut faire que ça va valoir pas mal de reproches à Digimon. Et en plus de ça, bizarrement, les deux licences ont également eu le droit à une commercialisation en masse. On va avoir énormément de choses très rapidement, un anime, un jeu vidéo, des goodies, des mangas, enfin bref, ça va prendre une ampleur assez rapidement. Et encore une fois, ça va du coup valoir les reproches du public envers la licence de Digimon parce que oui, malgré tout, ce qui est plus populaire, c'est Pokémon et non Digimon. Même si, on va pas se mentir, Digimon a quand même une grosse popularité à cette époque-là. Et contrairement à Pokémon, Digimon va un petit peu finir aux oubliettes au fil des années, même si il garde encore une fanbase et qu'elle est beaucoup moins importante que ce qu'elle était à l'origine. Là où Pokémon, sa fanbase n'a fait que s'agrandir et on la voit encore aujourd'hui assez bruyante, on va pas se mentir. Mais bon, comme vous le savez également, au Japon, rien n'est fait au hasard. Et du coup, pour qui a été fait cette licence-là? Pour qui a été fait Digimon? Et justement, on en a un petit peu parlé. Alors, à la base, c'est pour concurrencer un petit peu Tamagotchi qui, à cette période-là, au Japon, commencer un petit peu à faire chou blanc, commencer un petit peu à s'essouffler. C'est normal parce que les Tamagotchi étaient principalement visés pour un public féminin. Et en plus de ça, très jeune. Du coup, fallait remédier un petit peu à ça et aller un petit peu plus large en allant sur des jeunes enfants masculins, du coup, des jeunes petits garçons qui, eux, du coup, n'avaient pas de petites créatures à élever. Et on rajoute un petit peu le côté combat pour aller bien dans le cliché et se dire c'est des garçons, il y a du combat, ils vont kiffer. Mais du coup, l'anime tombe à pic parce qu'en 1999, l'anime apparaît, va permettre un second souffle à Digimon qui va juste retentir pas qu'au Japon mais à l'international et là pour un public beaucoup plus vaste parce que ça va toucher les jeunes enfants comme les adolescents, voire les jeunes adultes pour certains. Bref, Digimon dans les années 2000, c'était un vrai phénomène. Que vous l'ayez connu à cette période-là ou plus tard, ça change rien parce que on sait plus ou moins ce que ça a donné. Après, on va pas se mentir que les jeunes générations, là, les 2010, ne l'ont pas connu, ce mouvement un petit peu qu'a connu Digimon, c'est bien dommage. Mais faut savoir que ça a eu, encore une fois, une ampleur internationale. Et malheureusement, aujourd'hui, ça s'est vachement essoufflé. Bon, vu qu'on a vu un petit peu toutes les informations principaux, les petites informations importantes pour présenter Digimon, on va forcément passer au timeline avec l'anime. Et qui dit saga dit forcément timeline sacrée. Non, ça c'est Marvel. Qui dit saga dit forcément timeline principale. Et bien sûr, Digimon n'en fait pas exception. Du coup, c'est en 1999 qu'arrive la première saison avec Digimon Adventure. Et en gros, on va retrouver Tai et ses amis qui sont tout simplement en colonie de vacances. Sauf que, mystérieusement, ils vont se retrouver téléportés dans un autre monde, un monde parallèle au nôtre, nommé Digimonde, et dans laquelle ils vont rencontrer les Digimon et notamment leurs Digimon. Parce que oui, ces Digisauveurs vont devoir s'allier aux Digimon pour pouvoir sauver le Digimonde qui menace et le Digimonde est
en parallèle le monde réel. Donc voilà pour la première saison. Deuxième saison en 2000 qui va directement être la suite de Digimon Adventure, c'est tout simplement Digimon Adventure 2. Et là on se retrouve 3 ans après les premières saisons. Nos Digisauveurs pensaient que tout simplement le Digimonde vivait paisiblement. Sauf que ce n'était qu'illusion et temporaire. Parce que oui, une nouvelle menace arrive dans le Digimonde et il va falloir aller régler tout ça. On va donc créer une nouvelle équipe de Digisauveurs pour pouvoir tout simplement annihiler l'empereur des Digimon. Bon là pour la suite de cette timeline là, on va littéralement faire un bon 15 ans après la première saison. Tout simplement parce qu'il y aura une série de 6 films, si je dis pas de bêtises, donc Digimon Adventure 3, qui sont sortis du coup pour l'occasion des 15e bougies de l'anime de Digimon. Et là pour le coup on va pas se retrouver 3 ans, ni 4, ni machin, on va se retrouver 6 ans après la fin des premières aventures de Digimon, donc 3 ans avant la seconde saison, où tout simplement Tai et ses amis vivent une vie plutôt banale, vivent une vie plutôt classique et encore une fois plutôt paisiblement. Bref, grosso modo, ils kiffent leur vie de lycéen. Sauf qu'ils avaient toujours plus ou moins contact avec leurs Digimon respectifs. Et du jour au lendemain, plus aucun contact. Tous les portails qui pouvaient leur permettre d'avoir un minimum de contact sont littéralement fermés, ont totalement disparu. Mais du coup, tout ça, ça va créer des distorsions qui vont du coup créer des anomalies. Du coup, les Digimon vont représenter une réelle menace pour le Digimonde, mais surtout pour le monde réel. Et ça va poser problème. Mais du coup, que vont faire Tai et ses amis? Ça va falloir regarder du coup les 6 films. En tout cas, en 2020, on a totalement un changement de direction. Alors je le mets là parce que c'est tout simplement le reboot de la première saison. La Toei décide de reboot l'univers de Digimon. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Tai qui se préparait pour aller à sa colonie de vacances. Donc première différence avec la première saison, c'est que là, ils ne sont pas en colonie de vacances, ils se préparent pour y aller. Sauf que Tokyo est en danger. Tokyo pète un câble et Tokyo surtout vit une cyberattaque, ce qui va poser problème. Sauf que du coup Tai va être mêlé à ça et va être tout simplement téléporté dans le Digimonde et va faire la rencontre de Agumon, son Digimon attitré. Il va ensuite devoir retrouver les différents Digisauveurs avec leurs Digimon et donc sauver par la même occasion et le Digimonde et leur monde réel. Dernière saison là pour la timeline principale. Alors on va faire un retour en arrière, on va aller en 2002 avec Digimon Frontier. Alors là c'est encore autre chose. Je l'ai mis vraiment à la fin parce que en fait il y a eu pas mal de changements de concept entre guillemets dans les saisons de Digimon et Digimon Frontier c'est un petit peu un retour aux sources. On va du coup revenir à ce que c'était avec la première et la deuxième saison et c'est pour ça que je l'ai mis dans la timeline principale. Mais en soi il n'y a pas de réel lien scénaristique entre ce que j'ai évoqué précédemment et du coup Digimon Frontier. Bon, en gros, 10 Digimon ont décidé de se sacrifier pour sauver le Digimonde. Du coup, 3 Digimon célestes vont prendre le relais pour protéger le Digimonde et un petit peu réguler tout ça. Sauf que au bout d'un moment, l'un de ces 3 Digimon célestes décide de péter un câble et de menacer les 2 autres en activité. Mais du coup, ces 2 Digimon célestes vont du coup faire appel à de nouveaux Digisauveurs qui vont devoir sauver le Digimonde de son nouveau bourreau. Bon, vu qu'on a terminé la timeline principale, effectivement, il va falloir qu'on aille sur la timeline secondaire. Timeline secondaire, oui et non. En réalité, c'est pas réellement une timeline secondaire parce que toutes les autres saisons de Digimon sont toutes indépendantes les unes des autres. En gros, pour faire simple, on a un petit peu la timeline principale et on a un petit peu, du coup, les autres saisons qui sont présentes mais qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres et n'a aucun rapport également avec, du coup, la timeline principale. Mais je vais vous les présenter, je vais vous en parler quand même un petit peu parce que le but c'est aussi que vous découvriez l'intégralité de l'univers des Digimon par son anime et du coup on va continuer avec ces nouveaux animes. Ok, en 2001 du coup on a Digimon Timers qui arrive pour la première fois sur nos écrans, mais en gros on va suivre l'histoire de Takato Matsuki qui est un grand fan de jeux de cartes Digimon. Sauf qu'un jour, il va tomber sur une mystérieuse carte bleue. Il va donc l'essayer sur son Digivice. Normalement, est censé être qu'un jouet. Sauf que un Digimon apparaît suite à l'essai de cette carte. C'est ainsi qu'il va faire également la rencontre de d'autres dompteurs de Digimon. Mais en même temps, certains Digimon représentent une certaine menace à la ville de Tokyo. C'est en 2006 que Digimon Data Squad arrive et on l'appelle également Digimon Savers. Mais en gros, j'ai mes notes, c'est pour ça que j'ai mon cahier. Mais en gros, Masaru Daimon va rencontrer Agumon, un petit Digimon qui s'est échappé de la Digital Accident
Tactics Squad, une organisation qui a pour objectif de protéger le monde réel des menaces du Digimonde. C'est ainsi que Masaru et Agumon vont s'affronter entre eux, au vu de leur potentiel, vont tout simplement rejoindre cet organisme, s'assurer qu'elles vont bien respecter du coup les missions et les objectifs principaux de cette organisation sans qu'elles s'en détournent. Ok, en 2010, on a Digimon Fusion, autrement appelé Digimon X-Ross Wars, qui débarque, voilà. Et en gros, le Digimonde, qui est également un monde parallèle, je pense que vous l'avez compris, est en danger. Et du coup, Mikey Kudo entend une mystérieuse mélodie qui va justement l'amener vers quelqu'un qui est aux portes de la mort. C'est en voulant chercher de l'aide pour pouvoir le secourir qu'il va tomber sur un petit monstre, une petite créature qui est du coup un Digimon. Il va donc décider d'aider ce Digimon qui lui aussi a l'air en danger, mais sauf qu'il va tout simplement recevoir un chargeur fusion qui va l'emmener dans le Digimonde. C'est ainsi qu'on rencontre du coup Shootmon, son Digimon attitré, et c'est ainsi qu'il va donc aller rejoindre les forces de résistance face aux menaces présentes dans le Digimonde. En 2016, on a l'arrivée de Digimon Appmon, et donc on va suivre les aventures d'Haru Shinkai, qui clairement est en manque de confiance en lui, il a vraiment du mal là-dessus, mais il a un rêve, celui de vivre la vie de ses stars préférées. Mais tout change le jour où il va rencontrer un terminal qui va lui demander de devenir un héros et s'il en a envie tout simplement. Bien sûr, il accepte et il va du coup récupérer un mystérieux appareil ainsi qu'un Digimon du nom de Gatchmon. Ils vont donc vivre de multiples aventures mais surtout combattre les Digimon infectés par le virus M. Et c'est là que enfin en 2021, la dernière saison actuellement disponible est sortie. C'est tout simplement Digimon Ghost Game et c'est un peu le seul qui a pour thème l'horreur. Mais du coup on va suivre l'histoire de Hiro Amanokawa qui est clairement un jeune gamin curieux et il va du coup faire pas mal d'études. Là pour le coup sa dernière étude est un artefact donné par son père disparu et c'est un appareil qu'il n'a jamais vu. Sauf que en réalité cet artefact c'est tout simplement un Digivice. Et vous savez que les Digivice sont généralement liés aux Digimon. Et effectivement, il va donc rencontrer Gamamon et avec lui, ils vont devoir un petit peu résoudre différents phénomènes paranormaux liés effectivement aux Digimon. Bon, c'est ainsi que se termine enfin cette vidéo. Je vous avoue qu'elle m'a pris énormément de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà Digimon, si c'est une licence que vous appréciez bien, si elle vous était inconnue au bataillon. Et sinon, si vous connaissez, dites-moi un petit peu quelle est votre saison préférée, votre Digimon préféré, etc. En tout cas, voilà, je voulais voir un petit peu les bases de Digimon avec les différentes saisons qu'il existe. J'ai d'autres idées de vidéos Digimon, donc si vous voulez que j'en parle encore, bien sûr, faudra me le dire également dans les commentaires pour voir si ça me chauffe de faire une autre vidéo là-dessus. Mais bref, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la Vongola Family, à activer la cloche de notification. Tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description, donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les Brukistes.